Quel est le point commun entre toi et un gosse du fin fond de la Tanzanie? Vous ne parlez pas la même langue, vous ne vivez pas dans le même confort, vous ne mangez pas la même chose chaque matin, ça c'est sûr. Mais il y a un truc qui vous rassemble. Vous utilisez certainement les mêmes applications, les mêmes réseaux sociaux, tous les jours. Et ça nous transforme progressivement en robots. Partout dans le monde, on fait la même chose chaque jour pendant de nombreuses heures. Scroller sur son téléphone. Ce que je veux, c'est justement t'aider à sortir de cette matrice pour retrouver une forme de singularité. Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. J'ai d'ailleurs créé une communauté gratuite pour s'entraider ensemble à vaincre cette addiction à ton téléphone et aux réseaux sociaux. Je te mets plus d'informations dans le lien en description. J'ai écouté il n'y a pas longtemps un podcast d'Alain Damasio, c'est un écrivain auteur de science-fiction sur France Inter. Et dans ce podcast, Alain Damasio, il développait justement un concept, un néologisme qu'il a créé, qu'il appelle le numiversel. Le numiversel, c'est en fait le fait d'utiliser les mêmes applications, les mêmes réseaux sociaux, peu importe où tu es dans le monde. Et à travers ce concept, il entend en fait une nouvelle universalité par le numérique. Et ce qu'il critique justement, c'est que cette universalité par le numérique, le fait que tu puisses être sur ton téléphone, sur les mêmes applications, peu importe où que tu sois dans le monde, que tu puisses avoir accès à Facebook, à Insta, mais aussi aux SMS, à des applications similaires comme Uber, à n'importe quel type d'application, peu importe là où tu vas être, selon Damasio, il y a un vrai problème, c'est que ça va nuire à ta singularité. On va de plus en plus se ressembler parce qu'on va avoir des comportements similaires à travers le monde. C'est quelque chose qu'il avait pu constater notamment lors de son voyage aux États-Unis. C'est le moment où il a pu écrire son livre La vallée du silicium. Et en fait, en faisant ce voyage, il a constaté exactement ce qu'il décrit, justement ce qu'il critique. C'est ces comportements qui sont ressemblants, qui sont identiques, peu importe ta localisation sur cette planète. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs à l'autre bout du monde et finalement au même endroit. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de voyager? À quoi bon voyager si l'expérience, elle va être vécue de la même façon dans différents endroits? Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on devient progressivement des robots. C'est des critiques que tu pouvais voir déjà dans des films, dans des écrits, dans des livres, il y a plusieurs décennies. Mais c'est quelque chose qui est en train de se passer, c'est quelque chose que tu constates tous les jours, que je constate de plus en plus dans le métro quand je vais par exemple en cours, où je vois des gens qui sont complètement, comment dirais-je, déshumanisés par leur comportement, par le fait de scroller sur TikTok de façon infinie. Je me souviens qu'hier soir, je voyais une dame qui était sur TikTok sur tout le trajet. Les vidéos, elles étaient pareilles tout le temps en fait, c'était la même chose. Et elle avait l'air complètement blasée par ce comportement. Je veux pas critiquer cette personne, je veux pas critiquer le consommateur, je veux pas te critiquer toi puisque c'est pas toi le fautif. Mais il y a des désirs, des comportements qui sont de plus en plus similaires. Et j'aimerais te parler d'une mode qui a explosé sur les dernières années, c'est la mode du marathon. On l'a vu notamment avec le marathon de Paris 2025, où il y a eu un record de participants avec plus de 50 000 personnes qui ont pu courir à travers Paris. C'est quelque chose qui est pratiqué de plus en plus par les jeunes et qui est diffusé grâce aux réseaux sociaux. Ce besoin, ce désir de faire son marathon, qui est une forme d'accomplissement de soi, une forme ultime du défi physique, c'est quelque chose qui explose grâce aux réseaux où tu vois des influenceurs qui vont avec l'équipement, des équipements hyper modernes, avec un niveau sportif de plus en plus impressionnant, vont t'inciter indirectement à pratiquer le même sport. C'est valable aussi avec Strava qui est devenu une forme de nouveau Instagram mais pour le sport où tu vas montrer tes performances à tes amis, tu vas vouloir sans cesse t'améliorer, aussi prouver aux autres tes capacités, ton niveau. C'est pareil avec la musculation, c'était un petit peu plus vieux peut-être mais où tu as pu voir dans la sphère du développement personnel de plus en plus d'influenceurs qui recommandaient d'en faire une pratique régulière pour sculpter son corps, pour gagner confiance en soi, etc. C'est pareil, c'est des phénomènes qui se recoupent. Mon but n'est pas de critiquer, juste de constater pour l'instant. Mais là où il y a un problème, c'est que c'est pas forcément une volonté intrinsèque. C'est pas forcément non plus la construction d'une identité, c'est pas un chemin qui va être parcouru, c'est juste une tendance, une mode qu'on va
observer, dont on va être témoin de plus en plus, qui va nous inciter à pratiquer, à faire la même chose. On va donc agir par mimétisme sans forcément se poser la question du pourquoi. Et ça peut mener à des risques. Il y a un premier qui va être que c'est pas fait pour tout le monde. Et là, il y a un exemple très concret que tu connais très certainement. C'est le fameux Everest d'Inox Tag, quand il a pu accomplir cet exploit sportif et le diffuser sur les réseaux. Ça a entre guillemets banalisé un peu l'exploit et ça peut inciter d'autres personnes, alors dans une moindre mesure, mais à faire des choses qui ne sont pas forcément à leur niveau. Des choses qui sont trop difficiles. Là où ça aussi a un risque, c'est que ça dénature le sport, la pratique. Je te prends l'exemple du marathon. Beaucoup de gens vont se mettre au marathon, à la course à pied, non pas par amour du sport, non pas par volonté de dépassement de soi, mais beaucoup pour montrer ses performances, avec ce désir, ce besoin de prouver aux autres qu'on est capable de le faire, avec ce besoin de reconnaissance aussi. Et donc ça dénature le sport, ça dénature la pratique, c'est pareil avec la musculation, je le mets sur le même niveau. Et enfin, il y a aussi un risque que tout simplement cette activité que tu as été incité à faire via les réseaux sociaux, elle ne te plaise tout simplement pas, parce qu'elle soit pas faite pour toi, parce qu'elle soit pas assez ludique pour toi, bref, qu'elle ne te corresponde pas. Et c'est quelque chose qui arrive, où tu vas voir beaucoup de pratiquants qui vont faire un marathon, qui vont faire quelques mois de muscu, puis arrêter complètement, parce qu'en fait, ils auront fait cette activité sans réellement se poser la question du pourquoi et sans réellement l'apprécier. J'aimerais te parler justement d'un film qui date d'il y a presque 20 ans, que tu as certainement vu dans ton enfance, qui s'appelle Wall-E. Et dans Wall-E, j'y repensais récemment, mais qu'est-ce qui est marrant, c'est de voir que ce petit robot qui est là pour composter les déchets, pour nettoyer la Terre, en fait, il se retrouve à avoir plus de personnalité que tous les êtres humains qui ont été envoyés dans l'espace, parce que la Terre n'était plus habitable. Et justement, quand tu compares ce petit robot, ce petit Wall-E, qui va être pris d'émotions, de sentiments pour une autre robot justement, ça te permet un peu de mettre en perspective, et de façon assez critique d'ailleurs, le robot, qui n'est donc par nature non humain, par rapport à l'être humain qui est totalement robotisé justement. Et là tu as des scènes qui en tout cas m'ont marqué, peut-être que c'est aussi le cas pour toi, où tu vois justement ces humains qui sont obèses dans l'espace, qui n'ont plus aucun contact avec la nature, avec le vivant, et qui sont cloués sur leur écran 24 heures sur 24. Dans une moindre mesure, c'est un peu quelque chose auquel on assiste aujourd'hui avec les téléphones. C'est un peu un film visionnaire à ce niveau-là, mais je trouve que c'est un exemple intéressant pour illustrer mes propos. Et justement, comment retrouver cette singularité ? Je veux juste que tu comprennes que je dis pas que c'est une mauvaise chose de s'inspirer de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel, quand j'ai commencé la muscu, quand j'ai commencé à méditer. Je l'ai fait par mimétisme, en tombant sur des vidéos d'influenceurs. Et c'est comme ça que j'ai ancré ces habitudes dans mon quotidien. Et justement, dans tout ça, il y a beaucoup de bons, il y a beaucoup de bonnes habitudes. Dans le développement personnel, il y a certaines qui vont même t'aider à retrouver cette singularité, à réfléchir sur tes passions, sur ce que tu aimes. Je pense notamment à l'écriture. Il y a d'autres habitudes qui vont même t'aider à justement combattre cette addiction aux réseaux sociaux et à sortir de cette matrice. Je pense notamment à la méditation. Bref, il y a beaucoup de bons dans ces habitudes, mais en fait, il faut les voir vraiment comme des outils et non pas comme une finalité. C'est pas ça qui va définir ta personnalité, qui va faire que tu vas être, entre guillemets, différent et singulier. Tu peux t'inspirer de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, de toutes les bonnes habitudes que tu vois. Sers-en toi comme des habitudes, comme des outils pour trouver ta voie, pour trouver ce que tu aimes. Et pose-toi aussi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu décides de courir un marathon, si c'est le cas pour toi ? Est-ce que c'est pour dépasser tes limites ? Pour voir qu'est-ce que tu vaux vraiment ? Ou alors est-ce que c'est pour impressionner les autres ? Pour impressionner les potes qui ne croyaient pas forcément en toi ? Pourquoi est-ce que tu commences à aller à la salle ? Est-ce que c'est pour te sentir bien ? Pour te forger un mental ? Ou alors c'est pour simplement plaire au regard extérieur ? Voilà, je considère que c'est indispensable de se poser toutes ces questions. Et je termine en te reparlant de cette communauté Esprit Libre que j'ai créée. Je te mets le lien en description et j'insiste là-dessus en te disant que tu ne vas pas simplement vaincre ton addiction aux réseaux sociaux et au téléphone. Comme je te le disais, en rejoignant cette communauté, tu vas aussi partager tes réflexions, confronter tes idées, éveiller ta curiosité en échangeant avec d'autres
jeunes, ambitieux comme toi, qui veulent et qui partagent les mêmes valeurs, à savoir l'entraide, l'esprit critique, la volonté de vivre librement, intensément et notamment éloigné des réseaux sociaux, et surtout de faire du bien autour de soi. N'hésite pas à rejoindre cette communauté, c'est gratuit, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.